Au cœur de la brousse épaisse du Sankourou, là où les arbres chantent avec le vent et où les anciens esprits murmurent encore aux oreilles des sages, se trouve le village isolé de Lubembe. On y raconte qu'un esprit veille sur la forêt et qu'un feu sacré, vieux de 1000 ans, ne doit jamais s'éteindre. Ndima, 21 ans, y vit seule depuis la mort mystérieuse de sa grand-mère, Bondo, la guérisseuse, la seule femme que les anciens écoutaient encore. Depuis l'enfance, Ndima est différente. Ses rêves la guident, les animaux ne la fuient pas et son regard perce les non-dits. On la craint, on la respecte, mais surtout on la surveille. La nuit, Ndima rêve d'un lion noir aux yeux rouges qui rôde dans la forêt et d'un homme au visage couvert qui lui tend une flamme bleue. Un jour, un inconnu surgit à Lubembe, épuisé, blessé, portant une tunique rouge tachée de sang. Il s'appelle Mokomi, dit venir du sud et prétend fuir une secte occulte qui sacrifie des jeunes femmes pour réveiller un pouvoir ancien. Ndima le soigne, mais dès qu'elle touche son front brûlant, une vision la frappe. Un temple enfoui sous les racines d'un arbre géant, des tambours de guerre et le feu sacré s'éteignant. Elle comprend que Mokomi n'est pas un simple voyageur. La nuit suivante, des cris résonnent dans la forêt. Une fillette disparaît. Le vieux chef du village accuse Mokomi. Mais Ndima, portée par ses visions, découvre dans la brousse les marques d'un Gukila, un esprit noir invoqué jadis par des sorciers déchus. Le monstre est revenu. Le lien avec la mort de sa grand-mère devient évident. Ndima découvre que le feu sacré du village, caché dans une grotte interdite, faiblit. S'il s'éteint, les esprits malfaisants enfermés dans les collines seront libérés. Malgré les soupçons, Mokomi reste au village. Il avoue à Ndima qu'il est un ancien initié d'un ordre ancien, envoyé autrefois pour détruire le feu sacré, mais qu'il s'est rebellé en découvrant sa véritable nature. Les deux jeunes se rapprochent. Ils s'aiment dans le secret, entre rituels anciens et silences complices. Mais le danger les entoure. Un traître parmi les anciens sabote le village de l'intérieur. Ndima doit choisir, fuir avec Mokomi ou se battre pour son peuple. Dans une cérémonie interdite, Ndima invoque l'esprit de sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que Ndima est la dernière gardienne du feu sacré, née lors d'une éclipse lunaire destinée à fonder les ténèbres. Armée d'une lame forgée dans les cendres de la comète de Ngeleka et guidée par la lumière bleue des ancêtres, Ndima pénètre avec Mokomi dans la grotte où le feu vacille. Là, le Ngukila les attend. Un combat féroce s'engage, mêlant magie, cris, flammes et larmes. Mokomi est grièvement blessée. Mais dans un ultime souffle, Ndima se sacrifie. Elle se lie à la flamme sacrée et devient esprit vivant, fusionnant avec le feu pour le raviver. Le village est sauvé. Mokomi survit, portant la mémoire de celle qu'il a aimée. Chaque nuit, les enfants de Lubembe voient danser dans la forêt une flamme bleue, douce et puissante. On raconte que Ndima veille toujours, que son amour n'est pas mort, et que le feu sacré, tant qu'il brûlera, protégera la terre des ancêtres.